En l'espace de quelques jours, 3 activistes américains de gauche ont été assassinés par des Afro-Américains. D'abord Pava-Marie Lapère, chef d'entreprise, ancienne étudiante en informatique mais également en sociologie et qui disait vouloir utiliser l'entrepreneuriat pour atténuer les inégalités sociales, a été brutalement assassinée dans son appartement par un homme noir. Elle était une antiraciste revendiquée et fervente militante du mouvement Black Lives Matter. Parlons maintenant de Josh Kruger, journaliste et avocat américain, homosexuel et militant LGBT, tué par arme à feu de plusieurs balles dans la poitrine par un homme noir qui s'était introduit chez lui en pleine nuit. Peu de temps avant sa mort, le journaliste avait réagi à une vidéo sur Twitter, dans laquelle on voyait des jeunes femmes blanches d'une sororité étudiante américaine danser sur de la country, dans une ambiance très patriotique. Josh avait commenté ceci, « C'est ce que je verrai au moment de fermer les yeux pour la dernière fois si je me retrouve en enfer. » Ce à quoi une internaute lui a répondu ceci, « Raté, t'as vu un gros noir ?» Josh Kruger avait d'ailleurs complété son commentaire en écrivant, « Mais seulement si je meurs d'une manière extrêmement blanche, comme à cause d'un accident de tyrolienne, ou en rampant dans un enclos de tigres pour caresser les chats, ou si des villageois me tabassent à mort, pour avoir manqué de respect à un lieu saint, que j'ai pris pour un endroit idéal, pour faire une danse TikTok. » Malheureusement pour lui, Josh a réalisé un peu tard qu'il y avait d'autres manières extrêmement blanches de mourir. Enfin, Ryan Carson, une figure militante de la gauche écolo new-yorkaise, attendait un bus de nuit avec sa compagne, quand ils ont vu passer un homme noir au comportement erratique. Le couple s'est alors levé pour marcher dans la même direction que cet homme qui entre-temps, s'était mis à donner des coups de pied dans des scooters stationnés. Cet individu s'en est alors pris au couple, Ryan a essayé de discuter avec lui pour le calmer, ça n'a pas fonctionné, il a ensuite trébuché et le jeune afro-américain l'a poignardé plusieurs fois dont une fois en plein cœur, ce qui lui a été fatal. Carson était notamment connu pour être un défenseur convaincu des salles de shoot. Quant à sa petite amie devant qui il a été assassiné, elle s'appelle Claudia Morales et c'est une antifa revendiquée, militante d'extrême gauche anti-police et pro-Black Lives Matter. Elle avait d'ailleurs conclu l'une de ses publications en écrivant ceci, « ACAB, BLM, j'espère que vous êtes du bon côté de l'histoire. Écoute Claudia, je sais pas si on est du bon côté de l'histoire, mais toi t'étais pas du bon côté de la rue. » Après la mort de Ryan, plusieurs de ses amis ont livré des témoignages dans la presse, dans lesquels ils considèrent le meurtrier comme une victime de la société. Ils disent que s'il était encore vivant, leur ami penserait exactement la même chose, et je pense qu'ils n'ont pas tort. Ryan Carson aurait sûrement été le premier à hurler au racisme et aux violences policières si un flic était arrivé et avait tiré sur son agresseur avant qu'il ne le poignarde. Chez certaines personnes, un couteau dans le ventre ou la perte d'un ami semble être des choses moins douloureuses que d'abandonner des convictions, et c'est assez terrifiant je trouve. Loin de moi l'idée de parler de karma au sujet de ces différents meurtres, et encore moins de ricaner en disant qu'il l'avait bien cherché, parce que des gens qui se font brutalement assassiner c'est toujours horrible, qui plus est lorsqu'on a la vidéo, comme dans le cas de Ryan Carson, ça fait froid dans le dos. Mais il y a évidemment quelques petites leçons à tirer de tout ça. Premièrement, même s'ils ne me réjouissent pas, ces meurtres me touchent beaucoup moins que si c'était des militants de droite, pro-frontières et pro-sécuritaires, qui en étaient les victimes. Ou même simplement des citoyens lambda, voire des jeunes enfants, qui n'ont rien demandé à personne, et qui subissent tous les jours les ravages liés à l'immigration, au laxisme judiciaire, et au marxisme culturel en général, qui ne cesse de pointer du doigt l'homme blanc comme le grand méchant. Des blancs payent chaque jour le prix fort des lubies gauchistes, et il est bon que les blancs de gauche comprennent enfin que leur gauchisme ne les protège pas, bien au contraire. D'abord parce que pour un afro-américain, et même pour une afro-française comme Rokhaya Diallo, un blanc reste un blanc, qu'il soit de gauche ou non. Qui se souvient de cette vidéo dans laquelle des bobos blancs américains font des signes de soutien par la fenêtre à des émeutiers noirs, et se prennent en guise de réponse des gros pavés, qui viennent briser les vitres de leur petit appartement de bourgeois. We're on your side! We're on your side! Holy shit! What? We're on your side! We're on your fucking side! What the fuck? Chers gauchistes, vous êtes blancs, que vous le vouliez ou non, vous avez plus de chances de vous retrouver du côté de la lame du couteau plutôt que du côté du manche, c'est statistique je n'y peux rien. Non seulement vos partis pris pro-noirs ou pro-musulmans ne vous protègent pas, mais en plus ils vous mettent particulièrement en danger. Revoyez la vidéo du meurtre de Ryan Carson, le gars marche littéralement avec sa copine dans la direction d'un jeune noir énervé, là où n'importe quel gars que vous appelez raciste aurait changé de trottoir et serait encore en vie. Les préjugés, c'est ce qui permet de ne pas prendre des bus de nuit,
de s'éloigner des types au profil très criminogène, bref c'est ce qui fait que tu rentres chez toi en un seul morceau. Attends un peu. Je viens d'avoir un flingue braqué sur mon visage. Tu veux baisser d'un ton? Et en fait, c'est ma faute parce que je savais que ça allait arriver. Mais si une blanche voit deux noirs avancer vers elle, et si elle tourne les talons dans une autre direction, on dit qu'elle est raciste, pas vrai? Du coup, j'ai eu la trouille et je n'ai rien osé dire. Mais quelques secondes plus tard, j'avais un flingue braqué sur moi. Tous ces signaux d'alerte sont ignorés par vos cerveaux malades, alors qu'ils sont chez nous des réflexes basiques, une vigilance permanente surtout dans les lieux publics, le contraste avec vous est saisissant, votre refus de juger au faciès est devenu une incapacité, un handicap, vos mécanismes de préservation et votre instinct de survie sont réduits à néant, et c'est dramatique de vous voir dans cet état-là. Je veux dire, au-delà des querelles idéologiques gauche-droite, des débats et arguments de chacun, arrêtons-nous un instant et jugeons l'arbre à ses fruits. Pour moi, une idéologie qui fait que tu rentres chez toi avec ta femme en toute sécurité, c'est une idéologie supérieure à celle qui t'emmène droit au cimetière. Il faut généraliser, il faut discriminer, refuser de le faire c'est dire au revoir à ses défenses immunitaires, le gauchisme tue, la xénophobie sauve des vies. D'ailleurs certains sont restés perplexes face à la relative passivité de la petite amie de Ryan Carson quand il s'est fait poignarder, d'autres ont dit qu'elle était certainement soit terrifiée, soit sidérée par la situation, ce qui est sûrement en partie vrai. Mon avis personnel est qu'elle n'a pas été seulement paralysée par l'ultraviolence de la scène, mais également par la dissonance cognitive que cette scène a provoquée en elle, son petit ami assassiné sous ses yeux non pas par la suprématie blanche ou par la violence policière, mais par un Afro-Américain qu'elle considère dans le même camp qu'elle. Ce n'est pas simplement son mec qui s'est effondré sur ce trottoir, mais tout son univers mental, c'est son monde fictif d'extrême gauche qui a trébuché sur la dure et implacable réalité. Les gauchistes sont comme des gamers portant un casque de réalité virtuelle mal calibré, ils évoluent dans un espace imaginaire qui leur est propre, une simulation, et parfois ils se mangent les murs bien réels présents autour d'eux, sans comprendre d'où ça vient, c'est terrible cette cécité volontaire. Pour finir sur une touche un peu moins tragique, je voulais vous parler de Mikael Ekvall, un politicien antiraciste et sans frontiériste, venant de Suède celui-ci, qui a lui aussi eu droit à un grand coup de réalité dans la face, puisqu'il a été cambriolé et sauvagement tabassé par un gang d'Afghans, sauf que lui s'en est sorti, et qu'à la suite de son agression il a semble-t-il revu un peu ses positions. Si la société continue dans cette voie, dans 10 ans, oserais-je encore laisser mes enfants sortir en ville? Je me doute que mon public n'est pas majoritairement constitué de militants de gauche, mais si jamais il en reste quelques-uns devant cette vidéo, s'il vous plaît, remettez-vous en question dès aujourd'hui, n'attendez pas de subir un drame, car tous n'ont pas la chance qu'a eu Mikael Ekvall. La vie c'est pas la justice française, on n'a pas toujours une deuxième chance. Par pitié, réactivez vos défenses naturelles, sortez de votre connerie. Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Faites-le pour vous, faites-le pour nous, parce que dans la tête de ceux qui noyissent, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et parce que tout ne fait que commencer.